Hello et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle édition de Campus, le journal télévisé de la vie estudiantine. Au programme aujourd'hui, c'est l'aide aux réfugiés, Pay Your Interns et la vie associative. Notre prochain sujet est sur l'Assemblée des délégués. En fait, c'est une réunion qui se déroule 4 fois par an et qui réunit toutes les associations membres de la CUAE. On s'est rendu sur place pour interviewer Quentin Stauffer, qui est un des secrétaires permanents. Salut à tous! La semaine dernière, l'Assemblée des délégués s'est réunie à Limail. Ici, on parle logement, vie étudiante, soirée, projet interassociatif. Allez, venez, on va faire un tour. Moi c'est Quentin, donc je suis étudiant en sciences politiques et je suis aussi secrétaire à la CUAE. Qui représente tous les stages. Personne du groupe de travail qui a travaillé. Il est 20h30, la réunion est maintenant terminée. Les associations se rencontrent autour d'un verre pour discuter, échanger et faire de nouvelles rencontres. Donc Quentin, qu'est-ce que c'est qu'en fait une AD? Une AD, c'est l'Assemblée des délégués de la CUAE, donc on réunit 48 associations à travers toute l'université et 2 fois par semestre au minimum on organise une assemblée des délégués donc qui réunit toutes nos associations avec 2 délégués par association. Du coup, en quoi c'est important les AD à l'Université de Genève? C'est en fait des espaces où toutes les associations peuvent se retrouver, c'est des espaces où les associations peuvent échanger, c'est aussi le moment où on arrive à fédérer les associations autour d'un certain nombre de projets, où on arrive à s'unir sur certaines thématiques. À cette AD, par exemple, on a parlé de l'IUFE, l'Institut universitaire de formation des enseignants, qui connaît un certain nombre de problèmes. On a parlé des taxes d'études et d'augmentation des taxes d'études dans les universités, en l'occurrence à l'EPFL. Justement, vous avez parlé de beaucoup de choses différentes et pour toi, ce soir, c'est quoi les points vraiment essentiels qu'il faudrait retenir pour les étudiants qui ne sont pas venus? Un des points intéressants qui va bientôt bouger, il y a toute la question des stages avec Pay Your Interns sur lequel on travaille actuellement, on collabore beaucoup, donc c'est demander à ce que les stages à Genève soient rémunérés et soient de qualité. Il y a ça et d'autre part, on est en train de développer tout un organe de coordination, notamment au niveau événementiel, pour que les associations entre elles, il puisse y avoir une plateforme à l'université où les associations elles peuvent venir, proposer des projets, collaborer. On a entendu parler de journées sportives, de LAN, on a aussi parlé de la brocante aux livres, on a parlé de la web TV, on se dit tiens, ça serait intéressant de réussir à ouvrir cette web TV à toute l'université. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, on vous invite à contacter Topo et à dire je suis intéressé à travailler sur la web TV. Peut-être vous aurez la chance de filmer Tristan en train d'interroger quelqu'un. Donc Quentin Stauffer approuve ce message? Entièrement. Merci à Gibril et Tristan et j'espère que vous avez quand même pas trop profité de l'apéro, hein? Comme vous l'avez vu, les stages c'est un sujet important à l'Uni de Genève et on a voulu connaître votre avis. Salut, par rapport justement à la problématique des paiements des stagiaires. Ouais. On est tous des étudiants, ça nous touche profondément. Du coup, ma première question, c'est tout simplement, est-ce que tu veux faire un stage après? Alors oui, je pense à faire un stage après. Ça me paraît assez important, surtout que dans mon domaine, je suis en relations internationales. C'est un peu le passage obligatoire. On nous embauche rarement à la sortie du diplôme et même souvent le stage, c'est un moyen d'accéder à un emploi si le stage s'est bien passé. On n'est toujours pas fait. On m'a proposé un stage non rémunéré dans le droit et j'ai pas accepté pour l'instant. Alors, étant donné qu'on est en formation en génie civil, on a dû pour notre année prépa faire 3 mois de stage dans un bureau. Ich habe noch kein Praktikum gemacht bis jetzt und was ich vorhabe, ist im Februar ein Praktikum machen bei einem Gericht in Zürich. Alors non, j'en ai pas encore fait, je suis en première année de bachelor en psychologie, donc je pense que je vais être amenée à en faire. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important, donc si j'ai la possibilité de faire un stage, je pense que ça peut être que bénéfique pour moi. Donc oui, si c'est possible, je ferai un stage. Pour toi, un stage, c'est presque obligatoire à faire pour pouvoir trouver un job?
Presque, ouais. Ça dépend. Dans l'idéal, si je peux trouver un job directement, je préférerais trouver un job. Moi, je pense que le stage, c'est très important pour voir aussi la pratique. Parce qu'à l'université, on voit que la théorie. Donc, moi, je pense que c'est nécessaire de faire un stage aujourd'hui. En tout cas, dans notre domaine, c'est important d'avoir plus qu'un stage, il faut avoir une expérience professionnelle. Mais les stages sont un moyen un peu trop facile d'avoir de la main-d'œuvre et donc voilà. Et ton avis? Non, enfin comme lui en fait. Ouais. Si, c'est important d'avoir des stages dans son cursus pour un prochain employeur qui puisse se référer à des expériences qu'on a déjà eues, prendre contact avec des maîtres de stage, etc. Ich denke, es kommt auf das Studium drauf an, auf die Studiumrichtung, die man einschlägt. Aber ich denke sicher für Connections vor allem ist es wichtig, um so Fuß zu finden. Si moi, on imagine que je suis un employeur et je te dis, écoute, tu es prise pour le stage, mais je ne te payerai pas, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors je pense, un petit peu embêtant parce qu'on passe quand même du temps à faire des stages et tout ça, mais c'est nécessaire. Donc si on trouve seulement un stage qui n'est pas rémunéré, je pense que j'accepterai quand même. En fonction de ma situation, je pourrais dire oui ou non. C'est clair que je pourrais dire oui actuellement parce que je vis encore chez mes parents. Je pense que ça dépend. Je pourrais comprendre dans certains stages qui durent pas forcément très longtemps, dans des boulots où ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et puis qu'en tant que stagiaire, quand on arrive, on n'est pas forcément tout de suite compétent, donc c'est un moyen de nous former, donner un travail. Après, il y a certains stages que je trouve, par exemple dans les organisations internationales comme l'ONU, je trouve que c'est un peu exagéré parce que les moyens, ils en ont, le boulot, on en fait beaucoup, et ils pourraient, à défaut de payer, ils pourraient au moins fournir un logement ou des choses comme ça. Évidemment, ça me plaît pas trop, mais je pense qu'on est dans une société où on n'a pas vraiment le choix, c'est-à-dire trouver un stage rémunéré, ça se fait de plus en plus dur. Donc au final, il faut faire avec ce qu'on nous offre, et puis si on n'a pas la possibilité d'être payé, je pense que c'est un sacrifice à faire pendant quelques temps, de se dire ok, je ne suis pas payé, mais ça va quand même m'apporter une expérience qui va sûrement m'aider pour trouver un travail dans ma future carrière. Je trouve ça logique qu'on soit payé au même titre que la personne qui ferait le même travail que nous, qui est salariée dans la boîte. Là, j'ai trouvé un stage rémunéré et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que mon temps soit rémunéré. Tout travail mérite salaire. Exactement. Merci beaucoup. Danke vielmal. Plan 5. Sérieux, les gars. Dernier sujet de la semaine, nous nous sommes rendus au stand Tes vêtements pour la dignité qui tente de rassembler des habits pour les requérants d'asile. Bonjour, je m'appelle Sylvain Letviller, je suis président du Parlement des Jeunes Genevois. Bonjour, je m'appelle Guilhem, je suis président de l'association des étudiants de lettres, l'AEL. Et dans le cadre de cette action Tes vêtements pour la dignité, je suis un des 3 co-responsables qui essayent de coordonner les récoltes. Pour les réfugiés qui sont non accompagnés, donc les mineurs entre 13 et 17 ans. Et ça se passe très très bien. Comment se passe la récolte? Ça se passe super bien, il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent nous donner leurs habits, pas que des gens de l'université. On a entre 30 et 40 sacs par jour et ça fait 3 jours, donc ça fera à peu près 120 sacs et c'est vraiment beaucoup. Alors c'est issu d'une discussion à la base entre le Parlement des Jeunes Genevois et Caritas. On voulait faire quelque chose et on a voulu proposer notre aide et ils nous ont proposé justement, ils ont dit qu'il y avait vraiment besoin d'aide au niveau des vêtements. Du coup on a monté cette opération Tes vêtements pour la dignité qui se déroule dans plein d'endroits à Genève et on s'inscrit avec les partenaires Caritas et CSP dans leur circuit. Et pourquoi c'est important de faire cette action maintenant? Parce qu'on a justement cette vague de réfugiés dont on parle. En fait, le vestiaire social de Caritas et du centre social protestant, il est vide. C'est ce vestiaire qui distribue les habits. Et pour la tranche d'âge 13-17 ans, il est vide depuis la rentrée où ils ont l'habitude de distribuer des vêtements de qualité pour les jeunes, aux familles précaires genevoises. Et l'hiver surtout approche à grands pas. On pourrait en réalité faire ça plus souvent, mais là les gens je crois qu'ils sont attentifs parce que justement il y a toute cette agitation médiatique en tout cas autour du phénomène et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et par conséquent je crois qu'en ces temps de crise les gens ils aiment agir et à Genève ils agissent comme ça. Et moi j'ai des vieux vêtements un peu troués chez moi, est-ce que je peux les donner? Non, l'objectif c'est de donner des habits qu'on pourrait porter soi-même. Et on a vraiment 2 critères très importants, c'est la qualité et la propreté. C'est des vêtements qui s'inscrivent dans une aide d'urgence pour les réfugiés mineurs non accompagnés et c'est une étape essentielle, les habits, pour aussi pouvoir s'intégrer, recouvrer une dignité. Est-ce que vous avez eu des soutiens ou des réactions? On a approché le DIP pour qu'ils envoient une circulaire à tous les établissements du secondaire 2. Ils l'ont fait avec grand plaisir, ils nous soutiennent dans cette action. Quand on a envoyé par exemple aussi la même circulaire au rectorat de l'Université de Genève,
Ils ont accueilli ça avec un grand enthousiasme et une grande réactivité. Sur Facebook, ça s'enflamme assez, les gens sont assez contents. Il y a beaucoup de participation. À l'université, on voit, il y a des affiches, il y a des gens qui parlent. Est-ce que tu as des anecdotes sur le stand ici? Oui, il y a une dame qui est arrivée une fois en camionnette. Elle nous a amené 2 immenses sacs. Elle nous a dit est-ce que vous restez encore plusieurs jours parce que j'ai juste fait du tri vite fait. Elle est revenue le lendemain avec à peu près une dizaine de sacs. Donc on a reçu à peu près, on va dire, une trentaine de vestes pour femmes quinquagénaires. Un très très bon bilan. Beaucoup de gens motivés à organiser, donc pas mal de bénévoles, même si ça a été difficile à certaines périodes. Beaucoup de gens qui donnent des habits, une vraie visibilité, donc les gens ils sont touchés. Et je crois que tout le monde a essayé de donner les habits. Et moi, par exemple, personnellement, j'ai reçu beaucoup de messages Facebook de gens qui me disaient est-ce que je peux venir poser mes habits ou est-ce que c'est quand c'est, où on demande encore des détails. Et moi, je crois qu'il y a une vraie mobilisation et que c'est très très positif comme bilan. Du coup, là, on est à Unibastion, mais il y a aussi un stand qui va s'organiser à Unimail pour récolter des vêtements. C'est la Esprit qui va porter la récolte qui aura lieu lundi et mardi à Unimail. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur les réseaux sociaux et nous laisser un petit don histoire qu'on puisse se payer un vrai micro. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!